Alors, tu es ici aujourd'hui parce que tu dois faire un retour sur ta quête 1. Pour faire le retour sur ta quête 1, c'est important de savoir que j'ai besoin d'avoir un esprit ouvert. Tu as besoin de faire le tour de cette capsule-là avant de pouvoir me poser des questions. C'est parti. On va aller utiliser le livre des éclaireurs sur les opérations sur les entiers pour commencer. En fait, il faut que tu saches qu'il existe plusieurs méthodes pour faire des opérations sur les entiers. Il existe la méthode de la droite numérique, de l'ascenseur, la méthode des jetons, où j'ai un jeton négatif puis un jeton positif qui, rassemblés ensemble, vont disparaître. Et j'ai la méthode du souk à la corde. Une fois que tu as choisi la méthode qui te tente le plus, il faut que tu ailles écouter la section qui t'intéresse. Donc, je te montre la méthode de la droite numérique. Quand on a un déplacement de -4, ça veut donc dire qu'on a un déplacement qui est négatif, vers les négatifs, vers la gauche. Si on a le signe plus, ça veut donc dire qu'on a deux quantités qui sont réunies. Le plus veut juste dire qu'on a deux quantités qui sont mises ensemble. Ces deux quantités-là, quand elles sont mises ensemble et que le +3 est vers la droite, bien, ça veut donc dire que je vais mettre deux quantités ensemble, mais que la plus grande quantité des deux est négative. Donc, ma réponse va être la différence entre mes deux nombres, ce qui reste, l'écart. Et comme ma quantité la plus grande des deux est négative, bien, -4 plus 3 va me donner -1. Donc, si je fais 3 plus 4, tu le faisais déjà au primaire. Si je fais 3 moins 4, je suis à 3. Je tasse de 4 vers la gauche. Je vais arriver à -1. Si j'ai 3 plus -4, c'est la même chose. Je réunis 3 avec une quantité de -4. Donc, je suis à 3 à droite. Je tasse de -4 vers la gauche et je vais obtenir -1. Si je suis à -3 plus 4, je suis à 3 vers la gauche et je remonte ou je me retasse vers la droite de 4. Je vais arriver à 1. Si je suis à -3 et que je me tasse de -4, ça veut donc dire que je me tasse encore plus loin vers les négatifs. Donc, je vais être à -7. Et si je suis à -3 et que j'additionne une deuxième quantité négative de -4, ça veut aussi dire que je réunis deux quantités négatives, donc je vais être plus vers la gauche, donc à -7. Si je suis à -3 et que je soustrais une dette de 4, ça revient à additionner son inverse. Donc, c'est la même chose que -3 plus 4. Et alors, je vais m'en aller vers les positifs pour arriver et remonter ou me retasser de 4. Comme le 4 est plus grand que ma quantité négative, je vais arriver à +1. -2 plus 6, même chose. Je suis à -2, je remonte de 6 ou je me retasse de 6 vers les positifs. Je vais arriver à 4. -2, -3, je suis à -2, je redescends de 3 vers la gauche, je retourne vers les négatifs, je vais être à -5. -4, -2 revient à enlever une dette de 2, donc j'étais à -4. J'enlève une dette de 2, donc je garde ces sous-là dans mes poches. Mais comme ma quantité négative de départ était plus grande que ma quantité négative que j'enlève, donc que je redonne du positif, je ne suis pas capable d'aller dans les positifs. J'étais à -4, je remonte de 2 et à ce moment-là, je vais être à -2. 2 moins -4, même chose, je suis à 2, j'enlève une dette de 4, donc je remonte de 4 ou je me retasse de 4. 2 plus 4, je vais être rendu à 6 positif. Et 2 moins 3, je suis à 2, je me tasse vers la gauche de 3 ou je descends vers la gauche de 3. Je vais descendre tout ce que j'avais dans les positifs et je vais descendre un de plus, donc je finis à -1. C'est les mêmes textes pour toutes les méthodes, donc il s'agit que tu les réécoutes et que tu choisisses ta méthode à toi. Si je le fais avec le thermomètre, c'est la même chose que je viens de faire. Je t'ai remis les mêmes problèmes. Si je le fais avec les jetons, il faut savoir que quand tu réunis deux quantités ensemble, à chaque fois que tu as un jeton noir et un jeton rouge, ils s'annulent, un petit peu comme de la matière puis de l'antimatière, ils disparaissent. Donc, si j'ai -4 plus 3, j'ai 4 jetons rouges,
3 jetons noirs, donc les 3 paires de un jeton rouge, un jeton noir, ça s'annule, un jeton rouge, un jeton noir, ça s'annule, un jeton rouge, un jeton noir, ça s'annule. Que me reste-t-il? Il me reste un jeton rouge de plus. Les problèmes sont faits pour que tu puisses utiliser l'outil. Il y en a plusieurs qui sont à ta disposition. Il faut que tu penses que d'enlever une quantité négative, c'est additionner son opposé. Même chose avec la méthode du souk à la corde. Quand deux quantités sont réunies par une addition, on cherche à comparer qui tire le plus fort sur la corde. Le moins 4 est plus loin du 0, donc c'est lui qui tire avec plus de force et il tire avec un rouge de plus, donc un négatif de plus, donc moins 1. La méthode du souk à la corde est bon pour ceux-là ici. Regarde le petit message qui t'est donné, puis prends le temps de l'essayer. Et si nous nous rendons à notre synthèse maintenant, je m'attends à ce que tu prennes le temps de regarder chacun des problèmes suivants pour t'en faire une synthèse sur ton aide-mémoire. Donc, j'ai 6 plus 5, je possède 6, je gagne 5 de plus. Donc, je vais être rendu à 11 positif. Je possède 6, mais j'ai une perte de 5 où je dois 5 $. Je vais repayer ce que je dois ou je vais enlever la perte de 5 et je vais être à 1 positif. Je suis à moins 6, j'additionne 5, donc j'ai une dette de 6, mais j'en gagne 5. Je vais me dépêcher de donner les 5 $ que j'ai gagnés et il va me rester 1 $ à donner, donc je vais être à moins 1. Moins 6 plus moins 5, j'ai une dette de 6 et je m'ajoute une dette de 5 $. J'ai donc une grosse dette de 11 $ moins 11. La soustraction d'antirelatifs, je suis à 6 moins 5, je possède 6, on m'en retire 5, il m'en reste 1. Le deuxième, 6 moins 5, je possède 6, mais j'ai une dette de 5 qui est annulée, donc je garde l'argent dans mes poches. Ça veut donc dire que ça se transforme en 6 plus 5. 6 plus 5 me donne moins 6 plus 5, me donne que je remonte, mais pas assez pour obtenir les positifs, donc je reste à moins 1. Et le dernier, moins 6 moins 5, donc j'étais à moins 6 et j'additionne 5. Je suis à moins 6 et j'additionne 5. J'ai une dette de 6, mais j'ai une dette de 5 qui est annulée. Je remonte de 5, mais pas assez, donc je suis à moins 1. Donc, je les redis. 6 moins 5, 1. 6 moins 5, donc 6 plus 5, 11. Moins 6 moins 5, j'étais à moins 6 et je redescends de 5, moins 11. Moins 6 moins 5, moins 6 plus 5, moins 6 plus 5, moins 1. L'écart reste toujours le même, il n'y a que le signe qui change, donc belle façon de revoir la façon de faire. Donc, je te laisse les regarder. Et ensuite de ça, multiplication et division. Sache que dès que je suis en multiplication et division, je vais regarder 3 fois 2 me donne toujours 6. Je vais prendre le temps de regarder quel nombre ça me donne, puis après, je vais vérifier mes signes. Si c'est une quantité positive multipliée par une quantité positive, ça me donne une quantité positive. Si c'est une quantité positive multipliée par une quantité négative, ça me donne une quantité négative. Si c'est une quantité négative par une quantité positive, ça me donne un moins. Si c'est une quantité négative par une quantité négative, comme moins 3 fois moins 2, ça me donne une quantité positive. Donc, quand mon nombre de moins est impair, ça me donne une réponse négative. Quand mon nombre de moins est pair, ça me donne une réponse positive. Voilà, ça fait le tour. Tu penses avoir terminé. Ça veut donc dire que tu es capable d'éclairer les gens à côté de toi et d'essayer de corriger tes problèmes. Bye bye!